Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 14e journée. Le match Lyon-Marseille a été annulé et hormis la défaite de Lens du côté de Brest, on a tout bon pour le reste, ce qui fait un ratio sécurisé de 8/9. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 15e journée direction le Stade Bollaert, le Racing Club de Lens reçoit Angers. Après sa raclée subie la semaine passée sur la pelouse de Brest 4-0, les Lensois sont retombés à la 4e place du classement puisque Nice et Rennes ont tous les deux gagné. Lens voudra donc tout faire pour tenter de reprendre cette seconde place, cela passera donc forcément par une victoire contre Angers qui est 6e au classement. À domicile, les hommes de Frank Hayes sont très solides, une seule défaite en 7 matchs et de très belles victoires contre 3 4-0, Metz 4-1 ou encore Reims 2-0. Une victoire permettrait également au Lensois de distancer son adversaire de 6 points. Mon point de vue pour ce premier match, je m'attends plutôt à un succès des Lensois qui sont très bons cette saison et qui montrent un jeu très offensif, je vais dire 3-1. On reste dans le Nord-Pas-de-Calais, direction cette fois le stade Pierre-Mauroy, Lille accueille Nantes. Ce qu'on peut forcément retenir de cette semaine pour les Lillois, c'est leur belle victoire en Ligue des Champions contre Salzbourg 1-0. Et grâce à leur précédente contre Séville 2-1, les hommes de Gourvenec occupent la première place de leur groupe et pourront, je l'espère pour eux, se qualifier en 8e de finale. Par contre, côté championnat, c'est beaucoup plus compliqué. Les Lillois montrent pourtant un beau visage sur pas mal de matchs, mais c'est toujours le même refrain. Lille entame très fort ses matchs, ouvre la plupart du temps le score, mais en seconde mi-temps, Lille a toujours tendance à reculer et à subir. On l'a encore vu le week-end dernier, Lille menait 2-0 à Monaco et résultat final 2-2. Ça a été la même chose contre Angers, contre Paris ou encore contre Brest. À chaque fois, les Lillois menaient 1-0 et à chaque fois, ils se sont fait remonter. Ces mauvais résultats placent donc Lille dans le ventre mou du classement à la 12e place. Son adversaire du jour, Nantes, est juste devant au classement 11e avec 1 point de plus. C'est donc un match très important pour Lille qui doit impérativement gagner pour ne pas s'enfoncer au classement et se rapprocher de la zone de relégation. Mon point de vue, cette victoire en Coupe d'Europe a dû donner beaucoup de confiance aux Dogs. Je pense qu'ils devront en profiter contre Nantes. Ils pourront également compter sur leur buteur David qui est très en forme. Mon point de vue, 2-0. Troisième match, Nice-Metz. On a ici une équipe qui réalise une très bonne saison, seconde place au classement, Nice est vraiment solide, Christophe Galtier fait vraiment du très bon boulot. A l'inverse de Lille, les Niçois de leur côté réussissent souvent à renverser la situation. Ils perdaient 2-0 contre Lyon avant de gagner 3-2, ils perdaient 1-0 à Angers avant de gagner 2-1 et encore une fois, la semaine passée pourtant menés 1-0 à Clermont, les Aiglons grâce à un doublé de Gouiri se sont une nouvelle fois imposés 2-1. Ils reçoivent ici une équipe de Metz qui occupe seule la place de lanterne rouge. Très mauvaise saison pour les hommes d'Antonetti. Une seule victoire en 14 journées et la pire défense de Ligue 1 avec déjà 30 buts encaissés. Ma conclusion pour ce match, selon moi, victoire logique de Nice 3-0. Quatrième match, une affiche plutôt intéressante, direction Geoffroy Guichard, Saint-Etienne reçoit le Paris Saint-Germain. Il aura fallu attendre la 12e journée pour enfin voir les Stéphanois remporter leur premier match, c'était contre Clermont 3-2 et les hommes de Claude Puel ont également signé leur deuxième victoire de la saison la semaine passée sur la pelouse de Troyes 1-0.
Ces 2 succès récompensent les efforts de Saint-Etienne, ils ont également quitté la place de Lanterne Rouge et occupent désormais la 19e place à seulement 3 points du 13e. Alors ce week-end, la mission s'annonce compliquée pour les Verts, ils reçoivent le leader du championnat, le PSG, mais qui n'est pas dans une grande forme. Tout d'abord, beaucoup de matchs gagnés de justesse par les Parisiens, ensuite le trio Neymar, Mbappé, Messi qui clairement n'est pas terrible, beaucoup de rumeurs qui envoient Pochettino à Manchester. Enfin bref, ce n'est pas le grand Paris Saint-Germain, il reste également sur une défaite cette semaine du côté de City 2-1, ce qui les empêche de finir à la première place de leur groupe. Pour ce match, je m'attends tout de même à une victoire de Paris, mais plutôt serrée, je vais dire 2-1. On file en Gironde, Bordeaux reçoit Brest. Les saisons s'enchaînent et se ressemblent pour Bordeaux, ils montrent souvent de belles choses dans le jeu, mais ils sont incapables d'enchaîner les victoires, beaucoup trop de matchs nuls, 7 sur 14, une 16e place au classement avec seulement 4 points d'avance sur le dernier, Metz. Attention sur ce match, ils reçoivent une équipe de Brest qui est métamorphosée et qui est remontée à la 13e place. Après avoir eu du mal lors des 10 premières journées, Brest a tout d'abord signé 2 matchs nuls contre Lille et Reims. Et ensuite, ils ont réalisé 3 succès de suite contre Monaco 2-0, à Lorient 2-1 et la semaine passée 4-0 contre Lens. On a donc ici au niveau de la forme un avantage à Brest, mais je pense que Bordeaux a les moyens au moins d'arracher le match nul, je vais dire 2-2 avec un avantage de sécurisation aux locaux. On file au moustoir, Lorient contre Rennes. On a ici 2 équipes qui sont dans une situation totalement différente. D'un côté, les Merlus 14e qui restent sur 7 matchs sans la moindre victoire, 4 défaites et 3 nuls. Et de l'autre côté, c'est tout l'inverse. On a une équipe de Rennes 3e du classement qui est en grande forme, aucune défaite depuis le 19 septembre. Ils restent sur une série de 11 matchs sans la moindre défaite, 9 victoires et 2 nuls. Et à domicile, ils restent sur 6 victoires consécutives. On a donc ici une équipe en grande difficulté et une autre en pleine confiance. Selon moi, cela fera la différence sur ce match. Victoire des Rennais 1-0. Monaco-Strasbourg. Les Monégasques, un peu à l'image de Lille, sont plutôt bons en Coupe d'Europe mais décevants en championnat. Ils occupent la 8e place, bien loin de leur niveau de la saison passée où clairement ils étaient une machine de guerre, ils marquaient énormément de buts. Avant ce match, ils restent sur une série de 4 matchs sans victoire et 3 nuls consécutifs. Au moment où je fais cette vidéo, je ne connais pas encore le résultat contre la Sociedad. Et pour parler maintenant un peu de Strasbourg, saison plutôt bonne mais très inconstante. Ils alternent entre les victoires, les nuls et une défaite par-ci par-là, mais Strasbourg occupe tout de même la 7e place au classement. Le seul point faible de Strasbourg, c'est qu'ils sont plutôt faibles en déplacement, seulement 5 points sur 18. Je pense que Monaco pourra en profiter pour s'imposer, mon point de vue, 3-1. Duel de bas de tableau, Reims 15e reçoit Clermont 18e. Les Clermontois comptaient pourtant 6 points après 2 journées grâce à des victoires 2-0 contre Bordeaux et 3, mais depuis c'est catastrophique, une seule victoire en 12 matchs et Clermont reste également sur 4 défaites consécutives. De son côté, Reims ne fait pas beaucoup mieux avec beaucoup de défaites et de matchs nuls et très peu de victoires. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un score nul et vierge 0-0 avec encore une fois un avantage aux locaux, Reims. Montpellier-Lyon. Les Montpelliérains, après leurs 2 victoires contre Nantes 2-0 et à Nice 1-0, n'ont pas su confirmer. Ils se sont inclinés à domicile contre l'équipe en forme du moment, Rennes 2-0. Lyon, de son côté, voulait se racheter de sa raclée subie à Rennes 4-1, mais malheureusement pour le foot français, encore une fois, un match a été interrompu à cause de certains supporters. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ces gens des supporters? Et donc ce match entre Lyon et Marseille a été annulé. Mon point de vue pour ce match, je vois plutôt les Guns supérieurs et je pense qu'ils s'imposeront 1-0. 10e match de cette journée, direction le Vélodrome, l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Troyes. D'un côté, Marseille 5e au classement qui joue donc le haut de tableau et les places européennes, et de l'autre côté, Troyes 17e au général qui joue clairement le maintien. Selon moi, victoire logique des Marseillais 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!